Alors, merci beaucoup de me donner l'opportunité de faire cette présentation. Un petit mot pour me présenter, je m'appelle Quentin Pédron, du coup je suis psychologue social, qui est une branche de la psychologie un petit peu particulière qui s'intéresse notamment au comportement des individus, et j'ai une spécialité dans les comportements qui sont liés à la santé. Euh, qui soient liés positivement ou négativement d'ailleurs, dans le cadre par exemple des addictions, qui peuvent être également des comportements liés à la santé, mais qui vont avoir des conséquences négatives, et des comportements qui vont avoir plutôt des incidences positives, comme typiquement ici les actes de vaccination. Je suis également cofondateur d'une société qui s'appelle Ajimai, qui a été fondée en 2019, du coup avec des partenaires qui sont également psychologues sociaux, mais aussi des spécialistes du numérique, dans le but d'améliorer les parcours patients existants et de favoriser l'adoption des bons comportements, en tout cas des comportements qui sont considérés comme bons pour la santé. Euh, alors, je vais essayer de prendre le contrôle sur les slides pour passer. Hop, ça un peu, c'est bon. Euh, donc c'est avec cette société AGMAI qu'on a eu l'occasion du coup de faire un partenariat avec l'association Action Traitement pour lancer trois enquêtes sur l'année 2022 sur le sujet de la vaccination, sur trois vaccins différents, donc sur le vaccin Covid, le vaccin HPV et le vaccin de la grippe. Et il y en a un quatrième qui devrait paraître, il me semble, soit ce soir, soit demain, sur le sujet de la vaccination au pneumocoque. Euh, voilà, alors, qui ont été du coup diffusés sur les réseaux de l'association avec un certain nombre de répondants. Alors, je ne vois pas le bas des slides, je ne sais pas si c'est normal, mais on va faire avec du coup. Euh, sur ces trois vaccins qu'on a étudiés, on s'est servi de deux principaux modèles qui existent en psychologie sociale et qui sont les plus importants quand on parle de santé. Je vais passer assez rapidement dessus, mais pour vous expliquer rapidement, le premier est le modèle du comportement planifié qui va chercher à mesurer ce qu'on appelle l'intention de comportement, qui est aujourd'hui le plus grand prédicteur qu'on connaît sur un comportement. Alors, ça peut paraître assez simple à dire comme ça, mais quand on a l'intention de faire un comportement, on a de grandes chances d'y aboutir. Et cette intention, elle est sous-tendue par différents facteurs qui apparaissent ici à droite et dont on va en voir certains en détail dans la suite de cette présentation. Et un deuxième modèle qui est celui des croyances de santé et qui est très important dans certains comportements de santé, et notamment celui de la vaccination, et qui nous permet de mesurer d'autres facteurs comme la gravité perçue de la pathologie, la vulnérabilité que perçoivent les gens à avoir, ou en tout cas à attraper cette pathologie et qui peut avoir une grande incidence du coup sur leur comportement futur. Je vous ai mis ici un exemple d'un item tel qu'ils étaient proposés dans les questionnaires qu'on a fait passer pour que vous ayez une petite idée de la manière dont ça se présente. Du coup, après une petite mise en contexte qui était notamment si il vous était recommandé ce type de vaccin, et au vu des connaissances que vous avez, et à la suite de quoi on mettait un certain nombre d'affirmations ou de questions assujetties d'échelles de mesure sur lesquelles devaient se positionner du coup les participants entre deux items. Donc ici, on peut voir me faire vacciner contre la Covid-19 au cours des 6 prochains mois, me semble, et le choix était entre utile et inutile, et une position du coup favorable ou défavorable. Euh, Parmi les différents du coup facteurs qu'on a pu voir listés juste avant, on va en voir certains qui ont été plus importants que d'autres lorsqu'on a fait du coup l'analyse de ces résultats. Ici, on parle de perception des vaccins, c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale une notion qui est l'attitude. L'attitude, ça pourrait s'expliquer comme étant un sentiment général qui peut être à la fois positif, ou plutôt soit positif, soit négatif, envers une cible, et en l'occurrence le comportement de vaccination. Donc, est-ce que je considère que me faire vacciner, c'est quelque chose de bien ou de pas bien? Pour faire simple, on va le mesurer à travers un certain nombre d'items et de représentations. On en voit ici par exemple l'utilité de se faire vacciner, le fait que ce soit agréable ou non. Alors, la notion d'agréabilité ici va être reliée
plutôt au mode d'administration. Donc pour les vaccins, on est souvent sur de l'injection, donc c'est souvent connoté comme désagréable, mais c'est aussi relié à la notion d'effet indésirable qui pourrait survenir, ou en tout cas que les gens perçoivent comme possible à la suite d'une vaccination. Le troisième qui est le bénéfice perçu, en tout cas d'une vaccination. Est-ce que ça va être bénéfique pour ma santé ou est-ce que c'est plutôt risqué de se faire vacciner? Ici, on a les résultats chez les personnes qui se sont présentées comme appartenant à la population VIH. On avait une question filtre du coup au début de ce questionnaire qui permettait du coup de différencier les gens qui se déclaraient comme ayant le VIH ou non. Ce qui a été intéressant ici, ça a été de comparer, en tout cas, ces résultats. On ne va pas rentrer trop dans le détail des mesures qu'on a ici, parce que ça ferait beaucoup de chiffres à commenter. Mais si on regarde et qu'on fait une comparaison avec la population générale des répondants, on voit que sur le Covid et la grippe, il y a très peu de différence, alors que sur le HPV, euh, l'attitude est bien plus positive, ou en tout cas la perception du vaccin HPV et de la vaccination HPV est bien plus positive dans la population VIH, ce qui pourrait s'expliquer typiquement par une communication beaucoup plus active et beaucoup plus d'informations qui est délivrée à cette population que dans la population courante. Ce qui s'est vérifié par la suite par des témoignages qu'on est allé récupérer auprès de personnes sur le fait qu'ils soient vaccinés ou non au HPV. Et beaucoup d'entre eux, notamment dans une population non VIH, n'étaient pas soit au courant de cette vaccination, et notamment chez les hommes, puisque la vaccination HPV est ouverte chez les hommes depuis assez peu de temps. Et beaucoup d'entre eux n'étaient même pas au courant qu'elle l'était. Euh, donc, le fait d'être plus au courant et plus exposé à des informations permet d'avoir plus de connaissances, du coup, sur l'utilité d'un vaccin, les bénéfices que ça apporte, et surtout sur la gravité des pathologies dont il est question. Un deuxième sujet qui nous a intéressé, c'est ce qu'on appelle le soutien social perçu dans différentes strates de l'entourage des personnes. Donc, on a pris des mesures sur typiquement l'entourage proche, la famille, un entourage un peu plus éloigné et général que vont être les amis, les collègues, etc. Et chez les professionnels de santé. Alors pourquoi cette mesure est intéressante? Parce qu'en fait, le fait de se sentir soutenu dans un comportement permet d'intérioriser ce qu'on appelle des normes. C'est-à-dire qu'on va considérer que ce comportement répond aux normes sociétales et sociales euh, de nos pairs et que il faut, en tout cas, ça influe sur notre comportement dans le sens où on a tendance à se conformer aux normes qui nous sont présentées. Quelque chose qui était intéressant dans les résultats qu'on a retenus ici, c'est que le plus fort soutien qui était perçu par les répondants, notamment dans le Covid et la grippe, venait des professionnels de santé. À la différence du HPV, où ce soutien qui était perçu comme le plus fort venait de l'entourage très proche de la famille, ce qui peut s'expliquer pour le coup assez simplement, parce que c'est un vaccin qu'on fait normalement assez jeune et que c'est souvent la famille qui prend la décision, en tout cas qui accompagne la décision de faire ce vaccin. Mais en vérité, les professionnels de santé sont aussi impliqués et ne sont pas étrangers. On va le voir un petit peu plus loin quand je vais parler des recommandations qui ont abouti à la suite de ce rapport. Euh, Parce qu'en vérité, les professionnels de santé influent beaucoup sur les décisions de la famille. Mais on verra ça plus en détail un petit peu plus loin. On va passer à un troisième sujet qui est celui de la capacité à se faire vacciner. C'est une notion que nous, on appelle le contrôle perçu. Donc, est-ce que ça me paraît facile et accessible comme comportement? Est-ce qu'il y a des facilitateurs ou des freins que je perçois à ce comportement? Euh, et dans les principales barrières qui sont apparues comme les freins potentiels à une vaccination ici, au-delà de la peur des effets indésirables qui apparaît pour les trois vaccins, on a eu des résultats assez intéressants, notamment sur le Covid, avec la notion de complexité qui est apparue comme une barrière assez importante et qui peut s'expliquer par la communication qui a été faite pendant la crise Covid, avec des informations qui allaient un petit peu dans tous les sens, des informations qui parfois étaient contradictoires, et notamment sur le nombre de doses, le nombre de rendez-vous qu'il faut faire,
enfin tout ce qui peut entraîner une charge cognitive plus importante que sur les autres vaccins. Il y a les doutes sur l'efficacité qui sont apparus aussi comme une barrière importante, d'abord sur le Covid, mais aussi sur le HPV. Et ce sont souvent des barrières qui apparaissent lorsqu'il y a des polémiques qui jalonnent la vie de ces différents vaccins. Donc sur le Covid, je pense qu'on a encore assez fraîchement en mémoire toutes les polémiques qu'il y a eu sur le sujet. Et sur le HPV, il faut rappeler qu'il y a quelques années, il y a différentes polémiques qui sont apparues également et qui, bien qu'elles ont été débunkées par la suite par différentes études, ont laissé quand même des traces sur la perception, en tout cas que les gens en ont. Et enfin, la mesure qui est pour nous, en tout cas la plus importante ici, c'est les répondants ont-ils l'intention, si c'était le cas, de se faire vacciner par ce vaccin? De se faire vacciner, en tout cas contre ces pathologies. Alors, au-delà du fait que le HPV réunit moins d'intentions que la grippe et le Covid, ce qui est intéressant ici, c'est d'essayer de voir les liens qui sont faits entre les différents facteurs qu'on a pu mesurer et qu'est-ce qui influence le plus, en tout cas, cette intention de vaccination. C'est ce qu'on a pu aller chercher ici. Donc sur les trois vaccins, on a un fort lien entre la perception et donc la notion d'attitude dont je parlais au début. Plus on va avoir une attitude favorable vis-à-vis de la vaccination, plus on aura l'intention d'aller se faire vacciner. Alors il y a quelques différences sur, chacun des vaccins qui vont être par exemple sur la part du soutien des professionnels de santé. Chez les personnes qui ressentent plus de soutien des professionnels de santé côté HPV, il y a une intention de vaccination beaucoup plus forte. Il y a également le regret anticipé, qui est une notion qui est que les gens qui ne se font pas vacciner le regrettent plus tard. Donc c'est un des facteurs qui a une grande influence sur l'intention de vaccination. Et enfin, sur la grippe, on a la vulnérabilité perçue qui est ressortie comme l'un des facteurs principaux, qui est le fait de se sentir sujet euh, à- au fait d'attraper la pathologie en question. Enfin, au niveau des recommandations qu'on a pu tirer à la fois des résultats de cette enquête, mais aussi de la littérature, puisqu'on est allé chercher du coup sur les différents sujets qui étaient reliés à l'intention de comportement, des choses qui ont déjà été mises en place et qu'il faudrait favoriser, en tout cas dans les prochains plans d'action qui pourraient être mis en place. Sur chacun des vaccins, on est allé chercher pas mal de recommandations, et ici je vous en ai mis un petit exemple pour chaque, en tout cas les plus importants. Par exemple, sur le Covid, on sait que la clé, c'est la transparence, du coup. Montrer chacune des étapes, comment ça se déroule, ce que le vaccin permet d'éviter, donc les bénéfices du vaccin, et quels sont les potentiels effets secondaires, donc les risques. Pour le coup, c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, dont on entend assez souvent parler. Et il y a eu une étude en 2021 d'un institut qui s'appelle Impact Canada, donc, qui nous vient de nos amis canadiens qui sont souvent très en avance sur les sujets comportementaux, qui, du coup, pendant la crise Covid, se sont intéressés aux discours qui étaient tenus aux patients lors de la proposition de la prise de rendez-vous pour le vaccin. Et ils se sont rendus compte que lorsqu'on passait plus de temps sur cette thématique de la balance bénéfice-risque, donc ce que le vaccin permet d'éviter versus les potentiels effets indésirables qui avaient été déclarés, en passant plus de temps sur cette thématique, on voyait une augmentation de l'intention de vaccination de plus 8%, ce qui est assez énorme dans le cadre de ce type d'intervention. Pour le HPV, il y a une clé qui est celle de communiquer sur le vaccin. On s'est rendu compte par une étude en 2019 que lorsqu'on interrogeait les professionnels de santé, 96% d'entre eux, en tout cas des médecins généralistes, se présentaient favorables à la vaccination contre les HPV, mais cependant, ils n'étaient que 40% à la proposer systématiquement. Or, on a vu tout à l'heure, par exemple, que la famille était très importante dans la décision dans la prise de décision du vaccin HPV. Et dans cette même étude, il y a un autre résultat qui est très intéressant qui est ressorti, c'est que 97% des parents qui ont été interrogés déclaraient suivre les recommandations des médecins sur le sujet de la vaccination, et qu'en plus de ça, 86% d'entre eux considèrent le médecin généraliste comme leur principale source d'information sur le sujet de la vaccination.
Donc, une des principales recommandations serait, pour le coup, d'aller voir les médecins généralistes et par élargissement tous les professionnels de santé qui sont habilités à proposer ce vaccin et à le prescrire, euh, et à les inciter, en tout cas, à le proposer à de plus nombreuses reprises. Enfin, sur le vaccin de la grippe, l'une des clés, même si l'intention de vaccination paraît quand même assez forte au vu des nombreuses campagnes qui sont passées chaque année, serait la vulnérabilité perçue. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, du coup, la vaccination est ouverte aux moins de 65 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Sauf que chez les moins de 65 ans, seulement 57% d'entre eux sont conscients des recommandations vaccinales qui les concernent, contre 73% chez les 65 ans et plus. Donc, comment on joue sur la vulnérabilité perçue? On utilise une technique qui s'appelle l'appel à la peur, donc qui peut faire un petit peu peur, mais il faut insister sur l'ampleur des risques encourus pour accentuer le sentiment de vulnérabilité euh, face à cette pathologie chez les personnes. Et attention, alors c'est le petit message que j'ai rajouté en dessous, parce que l'appel à la peur est une stratégie qui fonctionne, mais uniquement si elle est suivie immédiatement d'un message montrant comment il faut faire pour diminuer le risque. Ce qui veut dire, pour résumer, qu'il faut insister du coup sur l'ampleur des risques encourus, mais immédiatement enchaîner sur le fait qu'on réduit ces risques en proposant la vaccination. Voilà. J'arrive au bout de mon intervention. J'espère que j'ai pas dépassé le temps qui m'était imparti. Je vous remercie de votre attention.